Bien, dans cette vidéo, nous allons mettre en application ce que nous avons vu. Nous allons utiliser le moteur de recherche Google pour effectuer une recherche. Admettons par exemple que là je dois prendre la route et j'ai besoin de connaître le prix du carburant. Alors, si votre page d'accueil n'est pas comme ici Google, il vous faudra dans un premier temps aller taper ici l'adresse URL de Google, donc www.google.fr. Voilà, et vous tombez sur cette page. Vous avez votre fenêtre de recherche ici, c'est là au centre qu'il faudra venir taper vos mots-clés. Donc si je mets prix, vous avez vu que dès que je commence à taper, la fenêtre change, ce que je tape apparaît en haut, et vous allez voir qu'au fur et à mesure que je saisis mes mots-clés, Google va me faire des propositions. Donc si là je vais mettre prix, il me propose par exemple fuel, carburant, prix carburant. Si je prends prix carburant, eh bien Google va me proposer déjà un certain nombre de sites. Pour voir les résultats, allez voir un site dans la liste des résultats qui vous est donnée. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien. Vous voyez, la main apparaît, il vous suffit de cliquer dessus. Et là, vous avez ici le petit texte qui vous permet le petit résumé qui vous permet de savoir quelles informations vous allez trouver sur ce site. Donc, vous pouvez faire défiler les résultats pour choisir celui qui correspondra le mieux à votre demande. Alors, je vais prendre ici le premier. Petite astuce, vous pouvez cliquer directement sur le lien, mais si vous le faites, la page va changer. Vous allez avoir cette page-là, prixcarburant.gouv.fr, et vous n'aurez plus votre liste de résultats. Vous pouvez quand même y revenir, hein. Je vais vous faire la manipulation, je clique dessus, la page change effectivement, et je tombe ici sur mon site, où je peux choisir ma région et le type de carburant. Mais si jamais ça ne correspondait pas à ma requête, bien pour revenir, je n'aurais qu'à cliquer sur la flèche de retour, la flèche de navigation qui me permet de revenir à la page précédente. Voilà. Et là, je reviens ici sur ma liste des résultats. Pour éviter d'avoir à faire ces manipulations, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un clic droit sur le site que vous voulez visiter. Donc, je place la souris dessus, un clic droit de la souris, et là, je clique sur « Ouvrir le lien dans un nouvel onglet ». Et regardez, hop, juste à côté, un nouvel onglet s'est ouvert, ce qui fait que j'ai toujours ma liste de résultats. Et là, quand je clique sur l'onglet ici, alors ne cliquez pas sur la croix, ça va le fermer, cliquez juste sur l'onglet, vous avez votre site. Du coup, je peux le consulter et je peux revenir ici en cliquant sur le premier onglet sur ma liste de résultats. Donc ça, c'est la manipulation qui vous permet de trouver votre information. Alors vous avez noté que là, les résultats qui me sont donnés, c'est le prix du carburant en France, en général. Ce n'est pas suffisamment précis. On a vu dans les vidéos précédentes que dans le cadre d'une recherche, il est bien d'être précis. Donc moi, par exemple, j'habite la ville de Ribérac. Eh bien, je vais préciser prix du carburant, Ribérac. Je valide. Et là, regardez, mes résultats sont beaucoup plus précis. Dordogne, Ribérac, 13 prix dans 4 stations, etc. Alors, pour ce genre de site, ce qui serait bien, c'est de vérifier les dates. Si je vais prendre le premier, par exemple, je fais un clic droit dessus, comme tout à l'heure, ouvrir dans un nouvel onglet, vous voyez, il vient se mettre ici, et je vais là, et donc là, j'ai les prix dans les stations autour de chez moi. Mais notez que ça date du 19 août, aujourd'hui on est le 26, ça date du 19 août, donc c'est pas très à jour, enfin c'est pas le plus à jour. Je reviens à ma liste de résultats, j'essaie le deuxième, un clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet, vous voyez, ce qui fait que j'ai toutes les pages que j'ai été consultées qui restent là, je peux y revenir. Et là je vais là c'est beaucoup plus précis, et là vous avez les prix dans les différentes stations autour de chez moi, voilà. Je reviens à ma liste de résultats. Maintenant que vous avez vu comment faire une recherche, voilà, tapez vos mots-clés de façon précise, on va voir qu'on peut filtrer ces résultats. Alors dans le cas ici qu'on a, tous les sites qui sont donnés sont en français. Ce ne sera pas toujours le cas. Vous allez des fois effectuer une recherche et les sites qui vont vous être proposés seront en anglais, en allemand, en italien, peu importe, pas toujours en français. Et là, il faudra défiler dans les pages de résultats. Regardez si je descends ici. Là, on a toutes les pages de résultats. Si je vais sur suivant ici, voilà, ça va me donner d'autres pages de résultats. Vous pouvez affiner votre recherche avec Google, comme avec un autre moteur de recherche. Pour cela, il faut cliquer sur Outils de recherche ici. Et là, vous avez tous les pays. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la langue. Donc, je vais cliquer sur toutes les langues. Et là, je vais lui demander de ne me montrer que les pages en français. Et du coup, hop, toutes les pages qui sont en anglais ou d'autres langues viendront après celles qui sont en français.
D'accord? On peut classer également par date. Là, j'ai date indifférente. On peut lui demander bien les sites qui ont été indexés, que Google a enregistrés il y a moins d'1 heure, ou moins de 24 heures, etc. Voilà, pour avoir une information la plus précise possible. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, regardez ici, vous avez Web, Actualité, Shopping, Maps, Images, etc. On peut préciser à Google le type de résultat qu'on veut. Quand on clique sur Web, on lui demande de nous donner tous les sites web, tous les sites internet dans lesquels il va trouver les 3 mots qu'on a tapés, prix, carburant et Ribérac. Si je clique sur l'actualité, à ce moment-là, il va nous donner tous les sites d'actualité dans lesquels il va trouver ces mots-clés. Shopping, c'est pareil, tous les sites de commerce en ligne dans lesquels il va trouver ces informations. Maps, mais il va nous montrer une carte. Donc là, vraisemblablement, il va nous montrer une carte de Ribérac. Images, il ne nous montrera que les images qu'il a trouvées sur Internet qui comprennent ces informations, au moins un des mots qu'on a tapé. Et si je vais sur plus, on peut là encore préciser, est-ce qu'on veut des vidéos, des livres, des vols, etc. Voilà. L'aspect vidéo, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, à retenir, tapons notre recherche, soyons le plus précis possible, ça va nous permettre à Google de nous donner des résultats plus pertinents, hein, qui correspondent le plus possible à notre recherche. Et puis on peut filtrer en lui demandant de nous passer les pages en français, des pages récentes, et puis si on veut de l'actualité, du commerce, etc., on peut aussi affiner notre recherche ici. Voilà.